Podcast Floqueo, le podcast de la start-up engagée. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du verre à moitié plein, le podcast optimiste du tourisme durable. Le Pont du Gard, Toulouse, la Camargue, Nîmes, les Pyrénées, les Cévennes, la Méditerranée. Vous l'avez peut-être deviné, nous sommes en Occitanie aujourd'hui, une région qui s'engage de plus en plus dans la transition vers un tourisme durable. Nous avons la chance d'être accueillis dans les locaux du Comité régional du tourisme et des loisirs à Toulouse avec Anaïs Saint-Aubin, chargée de mission mobilité et tourisme durable pour un épisode qui sera consacré aux loisirs et aux mobilités douces en Occitanie. Je vous souhaite une très bonne écoute. Anaïs, bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation et puis de nous accueillir dans les locaux du CRTL. Pour commencer, est-ce que vous pourriez vous présenter et puis présenter ce que c'est un CRTL pour les personnes qui ne connaîtraient pas? Oui, alors je m'appelle Anaïs Saint-Aubin, je suis chargée des mobilités du tourisme durable au sein du Comité régional du tourisme et des loisirs d'Occitanie. Donc un CRT, c'est un organisme institutionnel qui a pour but des missions d'observation, d'organisation du tourisme et la promotion de la région au niveau national et à l'étranger, à l'international. Mon poste a été créé récemment, j'ai commencé le 1er mars et donc j'ai pour but d'élaborer la stratégie sur les mobilités touristiques durables. Autrement dit, de faire voyager les gens en Occitanie de la façon la plus bas carbone possible. Donc c'est le train, c'est le car, c'est le vélo, c'est l'intermodalité, c'est toutes les nouvelles façons de se déplacer. Mais je pense qu'on en reparlera un peu après. Puis c'est la partie aussi tourisme durable, donc réfléchir la façon de voyager la plus responsable, la plus raisonnée possible. Merci, on va en parler dans la suite de l'épisode. Avant de rentrer dans le vif du sujet, donc on en a un petit peu parlé, mais la région elle est vraiment impliquée dans le développement du tourisme durable. Comment est-ce qu'on repense le tourisme vers un modèle plus durable? En fait, déjà, vous avez dû vous en apercevoir depuis quelques années, il y a un questionnement de la société, il y a un questionnement général qui est assez latent autour des nouvelles formes de tourisme. Ça a été amplifié par la crise Covid et donc forcément la consommation du tourisme et des loisirs est en pleine mutation. Donc aujourd'hui, c'est devenu comme une évidence de concevoir des vacances sous un nouvel angle. J'aimerais rappeler les richesses de l'Occitanie, en rapport avec le tourisme durable. On a la chance en Occitanie d'avoir une région très variée. On a à la fois la montagne, le littoral, la campagne et des zones urbaines. Tout ça sur un territoire qui est aussi grand que l'Irlande ou l'Autriche. C'est quand même une grande chance. On est la première région de France pour la biodiversité, la première région française pour une agriculture bio et des vins bio. On compte 7 parcs naturels régionaux, 2 parcs nationaux, un parc naturel marin. On a 8 sites inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO. On a 5 grands sites de France. Bref, on a vraiment beaucoup de richesses. Voilà, j'en oublie, mais on a 50% des espèces françaises qui sont présentes en Occitanie. On a plus de 38 000 km de sentiers balisés. Voilà, donc on est vraiment très bien doté. Donc forcément, la région connaît les défis et les enjeux du tourisme durable et suite à la crise de Covid 2019, la région a lancé un plan de transformation qu'on appelle le Green New Deal ou en français le Pacte vert, où on souhaite de faire l'Occitanie un modèle de développement économique et social, où on s'engage ici au CRTL en 33 axes. Donc je vais peut-être pas toutes les citer, mais on est engagé sur l'observation du tourisme durable avec de nouveaux indicateurs de suivi. On est engagé dans la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, et dans des formations, former les acteurs du tourisme et les territoires aux nouveaux enjeux du tourisme durable. Et puis ensuite, pour aussi être plus résilient aux futurs chocs économiques et environnementaux, puisqu'on est vraiment dans une période de transformation, de transition, vous l'aurez compris, c'est de privilégier les circuits courts et donc de flécher un petit peu les dispositifs financiers qui existent. Il y a le fonds tourisme durable, il y a le fonds Tourisme Occitanie, il y a le Pass Région, voilà, il y a des aides qui existent pour pouvoir mettre en œuvre
des actions du tourisme durable. Donc plein d'aides que la région met en place pour les professionnels du tourisme en Occitanie. Absolument, absolument. Et puis, on pense tourisme durable, mais c'est aussi privilégier une relation positive entre les habitants et les acteurs du tourisme locaux. Il faut qu'on pense aussi aux habitants qui vivent en Occitanie. Aussi privilégions en fait un tourisme plus local, un tourisme et des loisirs plus locaux. Donc c'est démarcher aussi les CE, les comités d'entreprise, enfin les CSE maintenant, pour inclure des offres locales dans leur catalogue et pas forcément des offres qui viennent de loin. Donc c'est aussi repenser ça, c'est redévelopper une offre d'aile de saison, hein. Ça veut dire on peut commencer déjà à voyager en Occitanie, il fait bon, il fait doux ici de avril, mai, juin et puis aussi septembre, octobre. C'est pas que juillet-août, c'est repenser ça aussi. Et puis, c'est de nouveaux dispositifs, mais ça, on en parlera un peu plus tard. Mais il y a la carte oxygène hein, qui permet aux habitants d'Occitanie d'avoir des réductions auprès de 300, un peu plus de 300 prestataires touristiques au sein de la région. Comment on fait pour l'obtenir cette carte? Mais ça, je pourrais développer un petit peu après parce que sur le tourisme durable, je voulais quand même évoquer la partie qui consomme le plus de carbone, hein, qui est le transport, les mobilités. Donc forcément, si je vous parle de tourisme durable, je veux vous parler de mobilité active puisqu'il va falloir qu'on revoie un petit peu notre façon de nous déplacer en Occitanie. Et pour ça, il faut qu'on propose des offres de mobilité durable, douce, et ça jusqu'au dernier kilomètre. Donc ça va passer par bien sûr le train et le car, mais aussi par des bulles de mobilité avec de l'intermodalité pour faire le dernier kilomètre jusque mon hébergeur ou jusqu'au site touristique où je veux aller, par le vélo, par le covoiturage, par l'autopartage, par pourquoi pas des recharges de VAE, des prestataires qui peuvent me faire du lien les uns avec les autres. Donc voilà, c'est inciter aussi les prestataires à une nouvelle accessibilité d'offres via les MaaS. Les MaaS, c'est les Mobility as a Service. C'est des nouvelles plateformes type application pour pouvoir avoir une fluidité, une continuité des transports via une application. Et du coup, est-ce qu'on pourrait revenir sur la carte oxygène? Comment est-ce que les Occitans peuvent l'utiliser et l'obtenir? Ben oui, puisque justement, ça, c'est l'une des mises en place suite au Covid que la région a voulu. Donc, depuis juillet 2020, il y a une carte qui existe, qui est gratuite pour les jeunes entre 18 et 25 ans. Il y a une carte jeune, il y a une carte famille, il y a une carte solo, il y a une carte senior. Il y en a pour tous les types en fait de public en Occitanie. Et mais le but, c'est de consommer local. Donc, c'est de donner un accès illimité jusqu'à la fin de l'année qui est en cours auprès de tous nos prestataires touristiques. Donc, il y en a, je l'ai évoqué, il y en a un peu plus de 300 établissements partenaires pour avoir des réductions hein, dans beaucoup d'activités de loisirs. Donc, c'est aussi bien des activités de plein air sportives que des musées, des sites culturels, des grottes, des gouffres, des parcs de loisirs, des aquariums, des parcs d'attractions. La liste est très longue. Hein. Ça peut être aussi des visites guidées, des jardins, des excursions. Ça peut être des visites avec des producteurs agroalimentaires ou d'entreprises. Hein. C'est tout ça que la carte oxygène propose prioritairement aux habitants d'Occitanie. Pour l'obtenir, vous allez sur notre site voyage-occitanie.com, vous allez sur l'onglet carte oxygène et vous pouvez la commander. Donc comme je l'ai évoqué, elle est gratuite pour les jeunes entre 18 et 25 ans, elle est à 15 € pour les familles, 9 € pour les solos, 7 € pour les seniors. Vous la commandez, vous recevez un QR code qu'après vous présentez auprès de votre prestataire touristique qui vous fait la déduction. Ça, c'est quand même une très belle offre de tourisme à la fois social et de proximité. Toutes les régions ne proposent pas ce type de carte. Et donc on en parlait un peu tout à l'heure, mais au niveau si je reprends sur les mobilités douces, donc la voiture, c'est plus vraiment le symbole de liberté que c'était. Tout à l'heure, vous parliez à l'intermodalité pour tout faire avec des mobilités plus douces. Qu'est-ce que la région va mettre en place pour permettre ça? Quels moyens de transport sont accessibles en fait pour voyager partout dans la région, même je pense à des endroits à la campagne, des villages, etc. qui ne sont pas desservis par
des gares, des bus, etc. Effectivement, vous l'avez très bien dit, la voiture n'est plus un symbole de liberté qu'elle était. Et j'ai quand même envie de faire un rappel contextuel. Dans le dernier bilan du ministère de l'Intérieur, qui date d'il y a moins de 6 mois, enfin qui date de décembre 2021, on est en mai là. Il y avait 726 000 jeunes de moins de 30 ans qui ont obtenu leur permis de conduire en 2019. Et en 2017, donc 2 ans auparavant, ils étaient 766 000. On perd en moyenne 40 000 jeunes qui ne passent plus le permis de conduire. Ce que je veux vous dire par là, c'est qu'en fait, en gros, et même le Conseil national de sécurité routière, le CNSR, voit cette baisse, cette tendance depuis 10 ans. Donc la voiture, elle fait plus rêver les jeunes. C'était synonyme de liberté, mais ça c'était avant. Maintenant, les motivations, les arguments sont souvent soit économiques, c'est cher de passer le permis, mais aussi écologiques. J'ai pas envie forcément de polluer, ou pourquoi pas réfléchir à une voiture, mais pas de cette façon-là. Et puis en ville, voilà, pour les jeunes urbains, c'est souvent un inconvénient la voiture. Donc voilà, je voulais rappeler ça. Et puis je voulais faire un autre rappel contextuel qui est sorti assez récemment grâce au Shift Project. Le Shift Project, c'est un think tank sur la transition, le réchauffement climatique, voilà, comment on doit changer. Et ils ont sorti un livre assez récemment sur le plan de transformation de l'économie française avec un rapport assez détaillé que je souhaite évoquer sur voyager bas carbone. Ils expliquent que il va falloir repenser complètement nos usages. Vous voyez, sur des voyages de longue distance, donc ils considèrent que longue distance, c'est plus de 80 km. En fait, il y a 90% du mode de transport est carboné. Autrement dit, on va voyager pour plus de 80 km, on va voyager en voiture ou en avion, mais voilà, ça donne une consommation excessive. Il faut savoir que le tourisme représente 11% des gaz à effet de serre. En 2019, juste avant le Covid, on accueillait en France, on est en cocorico, on est les premiers, premiers en termes d'arrivées touristiques, premiers à l'échelle mondiale, 90 millions d'arrivées de touristes étrangers en 2019 en France. C'est donc le pays le plus visité au monde. Ça veut dire qu'on a une très très forte émission de gaz à effet de serre. Sur ces 11% que représente le tourisme, sur ces 11%, 77 sont émis par le transport. Donc il y a vraiment une très très grande marge d'amélioration sur la part transport. Et donc pour revenir sur le rapport de voyager bas carbone par le Shift Project, quand on regarde un petit peu en détail comment faire, quelles sont les solutions, c'est tout simplement préférer le train à la voiture. C'est de favoriser les offres touristiques en France, pour les résidents français et même pour les étrangers, le ferroviaire. Donc ça va passer par forcément revoir les offres de train à grande vitesse, les trains classiques de jour comme de nuit. Ce qui revient souvent, c'est que le train c'est extrêmement cher, surtout les TGV et pour les grandes vitesses, et donc ça freine beaucoup de gens et notamment beaucoup de jeunes qui se disent je vais pas prendre le train, c'est trop cher. Et qui alors préfèrent prendre l'avion parce que pour certains trajets, l'avion va être beaucoup moins cher que le train. Et oui, et le rapport justement, ils expliquent qu'il faudrait permettre un voyage de porte à porte un peu plus facile, et ça passerait par, ils émettent l'idée de réduire la TVA sur le train, ce qui n'est pas encore dans l'air du temps, donc de réduire la TVA sur le train, mais aussi de réactiver les tarifs sociaux pour les familles et les personnes à bas ou très bas revenus pour qu'elles puissent bénéficier de billets à tarif réduit. Ce que fait la région Occitanie avec les billets à 1 €. On pourra en reparler. Mais après, ce que vous dites quand vous comparez aux avions, vous pensez sûrement au low cost quand vous dites ça. Le low cost, il faut savoir que si on payait réellement le prix d'un billet d'avion aller-retour avec l'empreinte carbone que ça générait, si on payait le prix qu'on émet en carbone, on ne paierait pas les prix actuels où parfois on peut faire un Nantes-Montpellier à moins de 40 € aller-retour. C'est pas le juste prix. Donc votre question, c'était les solutions alternatives à la voiture, et c'est vrai que j'ai fait un rappel contextuel, et puis j'ai évoqué aussi le Shift Project. Je vous ai donné quand même quelques chiffres, et pour vous en donner un dernier sans vous noyer, c'est que l'Occitanie, 92% des touristes qui viennent en Occitanie viennent en voiture.
92%. Donc là aussi, on a une très belle marge de progression pour faire entrer le train, le car, le vélo, l'intermodalité, le covoiturage, l'autopartage. Je n'arrêterai pas de citer les modes alternatifs à la voiture. Et donc, on a parlé tout à l'heure du Green New Deal, le pacte vert. Il y a aussi un plan rail qui a été mis sur la table par la région, avec 800 millions d'euros d'aide pour réorganiser la connectivité des territoires, favoriser l'intermodalité, développer les mobilités douces et travailler aussi sur l'origine des clientèles. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Quelles sont par exemple les différentes possibilités de voyage en train à travers l'Occitanie? Alors voilà, bon, il y a les grandes lignes de train qu'on connaît. Il y a le TGV qui dessert très bien la région depuis Londres, depuis Madrid, depuis Barcelone, Milan, Bruxelles, Amsterdam. Il y a également des liaisons nationales, Bordeaux, Toulouse, Montpellier, Marseille, Hendaye, Toulouse, Paris, Toulouse, depuis Marseille. Il n'y a aucune difficulté, mais comme on parle du train, il y a aussi notre train régional, l'IO-Train, qui maille très très bien notre territoire et qui est couplé à du bus, à du car, et ça toute l'année pour pouvoir découvrir la région Occitanie. Je reviens juste sur le train puisque dans ce plan rail, la région a pour ambition de développer différents types de trains avec le plus connu, celui qui a été le plus parlé dans la presse, c'est le train qu'on attend tous pour 2024, le train à hydrogène qui fera la première ligne de France sera de Luchon à Montrégeon, mais on réfléchit aussi à des trains hybrides, des trains à piles, à batterie rechargeable, et aussi des trains en bio-GNV. Donc on est en train aussi d'innover, de progresser en termes de trains. Et puis souvent dans les moyens de déplacement, on pense train, bus, car, mais voilà, il ne faut surtout pas oublier la part belle que fait le covoiturage avec le plus emblématique, c'est Blablacar, mais il y a aussi compartir.org qui renseigne sur les économies réalisées en termes de consommation carbone. Il y a aussi Réseau Pouce ou Mobicop. Mobicop, en fait, ce sont des solutions d'autostop, mais qui permettent de se déplacer quand je veux et où je veux. Grâce à l'application, on voit les personnes qui sont dans le réseau pour pouvoir covoiturer, faire de l'autostop libre avec elles. Et le vélo aussi. Et puis oui, bien sûr, faut penser vélo, mais j'avais envie même avant de parler du vélo, de parler à des choses auxquelles on pense pas forcément, c'est le bateau. Voilà, nos amis marocains peuvent venir et on peut aller chez eux depuis le port de Sète. C'est un port international de passagers et de véhicules, on l'oublie souvent, mais il y a des cars ferry qui passent. Est-ce que le ferry pollue moins que l'avion pour aller au Maroc, par exemple? Alors là aussi, l'ADEME, donc l'Agence de la transition écologique, a mis en place un dispositif de calcul de carbone et le bateau est quand même bien plus bas carbone que la voiture ou l'avion, bien sûr. Ah oui, vous me posiez la question sur le vélo. Alors le vélo est une solution pour le dernier kilomètre, puisque je peux très bien arriver assez facilement en train, en car, mais comment je fais pour faire les 5, 10 ou 15 derniers kilomètres pour aller en montagne ou dans un parc naturel régional, dans des territoires très ruraux, très reculés. Là, le vélo peut être aussi la solution via des prestataires qui sont sur place, de loueurs de vélo ou la possibilité d'emport vélo dans le train ou dans le car. D'ailleurs, j'ai entendu parler des fabuleux voyages en train en me baladant sur votre site internet. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus? Qu'est-ce que c'est? En fait, le fabuleux voyage, c'est une vision du tourisme plus slow. Dans la langue de Molière, c'est plus lente. Voilà, un tourisme plus slow, plus insolite, plus accessible à tous. On a décidé de mettre en valeur le train et donc d'appeler les fabuleux voyages en train LIO. Vous avez compris que LIO étant le nom de notre train régional en Occitanie. Mais tous les transports d'ailleurs. Oui. Les bus aussi. Absolument.
Donc le fabuleux voyage en train Lio, c'est un circuit possible toute l'année où on prend le temps de découvrir les grands espaces de notre région, d'aller à la rencontre de ceux qui animent et qui ont la passion de leur métier, de leur savoir-faire, de leur tradition, et on peut le faire depuis n'importe quelle gare. Dans l'absolu, le fabuleux voyage en train Lio, il peut s'effectuer en train en 5 jours et en 25 étapes majeures. Autrement dit, on peut faire des grands tours d'Occitanie uniquement en train. Mais si je dois vous donner un exemple concret, ça serait le fabuleux voyage en train Lio de Toulouse à Collioure. Vous pouvez le faire en 3 jours de nuit. Vous partez de Toulouse pour aller à Foix. À Foix, vous visitez le château, les halles, vous en profitez pour faire le marché. Et puis le deuxième jour, vous pouvez aller, en reprenant le train bien sûr, à Axe-les-Thermes. D'Axe-les-Thermes, vous pouvez aller jusqu'à la Tour de Carole, où vous empruntez l'un des plus mythiques trains, hein, le train jaune. Et vous pouvez visiter Montlouis, Villefranche-de-Conflans. Et le 3e jour, vous allez de Villefranche-de-Conflans à l'Île-sur-Tête. Hein, les orgues d'île sont magnifiques. Et vous pouvez rejoindre Perpignan. Et de là, aller encore de Perpignan jusqu'à Collioure. Donc tout ce que je viens de vous décrire là, tout ça est faisable et possible en train, et nous le proposons sur notre site internet, une fois de plus, voyage-occitanie.com, dans Fabuleux Voyage en train. Alors on a parlé de tout ce qui était mobilité, mais le tourisme c'est aussi les pratiques, les loisirs. On parle de plus en plus de consommer local, de privilégier les entreprises locales, des pratiques moins polluantes, de prendre son temps, le tourisme, etc. Quelles sont tout simplement la stratégie de la région Occitanie en matière de loisirs doux? Est-ce que vous pouvez nous donner des exemples de loisirs, de pratiques qu'on peut faire en Occitanie qui vont être moins polluantes? Donc en termes de loisirs doux, on favorise ça, on l'a parlé, on l'a évoqué avec le vélo comme moyen, comme mode de déplacement, mais ça peut être aussi une forme de vacances, de vélotourisme. Quand je voyage le long du canal du Midi à vélo, je suis dans un loisir doux. Il y a aussi la randonnée, le trail, le canoë, l'équitation, la voile, le parapente. On a vraiment une multitude d'offres en Occitanie, on a beaucoup de chance pour ça. Si je dois vous donner quelques exemples, vous pouvez partir en week-end trail dans les gorges du Tarn, vous pouvez faire un week-end sportif du côté de Millau, vous pouvez aller faire la vallée du Lot ou la vallée et les gorges de l'Aveyron, tout ça à vélo. Vous pouvez aller randonner du côté du chemin de Stevenson ou de Saint-Jacques de Compostelle. Vous pouvez aller randonner aussi à la découverte du pays Qatar. Pour la voile, il y a des clubs nautiques, il y a la fédération du club de voile qui propose des sorties en mer. Vraiment, le choix est large. Et là, vous parlez côté nature. Si on parle côté culture, est-ce qu'il y a des musées, des sites à découvrir, historiques? Eh bien justement, on s'est bien rendu compte que les gens étaient à la recherche de ça, et donc on a créé sur notre site voyageoccitanie.com, dans la rubrique loisirs, on a créé un top 10. Un top 10 des idées de sortie, d'activités, de balades pour sous différents critères. Donc les loisirs doux, oui, mais sous l'angle du patrimoine, sous l'angle du voyageur responsable, sous l'angle des châteaux, des jardins, du littoral, des lacs ou des rivières où se baigner en Occitanie. On a fait un top 10 pour répondre à cette question. On mettra le lien de l'article pareil dans la description. Merci. Du podcast. Bon, maintenant on va passer donc à la dernière partie de cet épisode où je vais vous poser des petites questions rapides auxquelles il faudra répondre le plus rapidement possible. Les véloroutes d'Occitanie. Bon, alors pour répondre rapidement, c'est pas évident parce qu'il y en a une multitude et répartie une fois de plus sur toute la région qui est, comme je vous l'ai dit, très riche. Il y en a autant le long des canaux que sur le littoral méditerranéen, qu'en montagne sur les hauteurs des Pyrénées. Voilà, il y en a pour tous les niveaux, tous les paysages et pour tous les goûts. Alors, si je dois répondre rapidement, je vais vous en citer 4 emblématiques. Forcément, je ne peux pas passer à côté du canal des deux mers, c'est-à-dire le canal latéral à la Garonne et le canal du Midi, hein, où on part des plages de l'Atlantique et on rejoint celles de la Méditerranée. Voilà, ça c'est vraiment super, c'est 660
70 km d'itinéraires cyclables aux accents du sud. Voilà, c'est vraiment emblématique à ne pas manquer. La deuxième, ça serait la véloroute de la Vélo-Vallée du Lot. On l'appelle aussi la V86 de manière plus formelle. Donc on part de Cahors et on va jusqu'à Aiguillon, où on a la possibilité, là encore, de rejoindre le canal du Midi, qui est un peu d'ailleurs la colonne vertébrale en termes de véloroute, la colonne vertébrale de la région, hein, le canal des deux mers. Le troisième, ça serait la véloroute du Piémont pyrénéen, qu'on appelle aussi la V81, qui est entre l'Atlantique et la Méditerranée, qui permet de découvrir les Pyrénées avec un itinéraire qui est quand même assez accessible à tous, avec surtout une vue imprenable sur la chaîne des Pyrénées, sur la chaîne des montagnes. Et puis le quatrième, le plus emblématique, c'est la Méditerranée à vélo, où on peut partir, il y a 850 km d'itinéraire, on part du Perthus et on va jusqu'à Menton, hein, on fait comme ça tout le golfe du Lion par la côte, et donc c'est vraiment un plaisir que de partir, hein, de relier le Piémont pyrénéen à la Côte d'Azur en passant forcément par notre magnifique région occitane. Les parcs naturels régionaux et nationaux en Occitanie. Alors pareil, s'il faut répondre rapidement, notre région elle compte 2 parcs nationaux, les Pyrénées et les Cévennes, un parc naturel marin qui est le golfe du Lion, et 8 parcs régionaux. Alors, les Pyrénées ariégeoises, les Pyrénées catalanes, les Causses du Quercy, les Grands Causses, le Haut-Languedoc, la Narbonnaise en Méditerranée, Corbière-Fenouillade et l'Aubrac. J'espère en oublier aucun. Au total, ça occupe près quand même de 30% de notre territoire en Occitanie. Et à ces parcs naturels, il faut aussi ajouter de nombreuses réserves naturelles régionales et des zones Natura 2000. Donc on vit quand même dans un environnement exceptionnel, très bien protégé, avec des paysages singuliers, typiques, uniques, et donc forcément à pas manquer. Et puis une fois de plus, c'est un tourisme dans un mode écologique et durable. Le programme de l'été 2022, puisque l'été approche, ce podcast sort mi-juin, donc le programme été 2022. Alors, le programme été 2022, vous savez que la région Occitanie est très riche en festivals et que ça a été presque un crève-cœur que de faire un choix. Alors là aussi, un peu comme pour les véloroutes, je vais vous dire le programme de l'été avec le plus emblématique, et je peux pas passer à côté du Tour de France. On a beaucoup de chance cette année, hein, pour la 109e édition. Donc je le rappelle, les dates en Occitanie, c'est du 16 au 23 juillet. Il y a 7 étapes sur 21 qui seront en Occitanie. Donc 7 étapes sur 21, mais forcément ça fait 30% des étapes du Tour qui sont en Occitanie. Et oui, c'est beaucoup. Donc c'est une chance. Et donc il y aura des grands sites d'Occitanie qui seront traversés: Mende, Rodez, Cahors, Foix, Saint-Bertrand-de-Comminges, les sommets pyrénéens bien sûr, Cahors, Rocamadour. Tout ça, vous pouvez le retrouver sur notre site une fois de plus sur voyage-occitanie.com. Après, on a d'autres festivals comme Jazz in Marciac, hein, qui se déroule du 22 juillet au 6 août. Il y a la Feria de Nîmes, il y a le Festival de Carcassonne qui accueille plus de 200 000 spectateurs chaque année. Et puis, c'est quand même dans un lieu d'exception, hein. Je veux dire, la cité de Carcassonne est inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est vraiment un endroit super. On a aussi le festival Rio Loco à Toulouse du 15 au 19 juin là, de cette année, qui met à l'honneur cette année un focus sur le Portugal. Donc c'est un festival qui est emblématique, qui est en bord de Garonne, au grand parc de la Prairie des Filtres. Pareil à ne pas manquer. Et puis un festival qui est vraiment là aussi en lien avec l'univers du voyage, hein, au travers de la photo. C'est le Visa pour l'image à Perpignan qui se tient du 27 août au 11 septembre cette année. Merci beaucoup Anaïs pour cet épisode. On arrive déjà à la fin. Est-ce que vous auriez un message à faire passer aux auditeurs? Oui, en mot de la fin, c'est bien ça. Exactement. C'est libre, ce que vous voulez. Alors, c'est vrai qu'en mot de la fin, j'ai plutôt envie de parler de l'occitalité. On l'a pas... Et oui, alors qu'est-ce que c'est? C'est vrai qu'on l'a pas évoqué. L'occitalité, c'est un état d'esprit.
c'est un état d'esprit qui nous fédère autour de la rencontre, autour du partage, autour de la bienveillance. Mais c'est surtout ce qui caractérise les habitants d'Occitanie, c'est-à-dire la convivialité, l'hospitalité. Et donc, vous l'avez compris, si on le résume en un seul mot, Occitanie plus convivialité plus hospitalité égale occitalité. Donc ça serait mon mot de la fin. Merci beaucoup. Merci pour tout. C'était un épisode vraiment très enrichissant. Je pense que les auditeurs maintenant ont tous envie d'aller visiter l'Occitanie en train, à vélo. On vous met tous les liens dont tout ce dont on a parlé dans la description. Et puis en attendant le prochain épisode dimanche prochain, n'oubliez pas de voir le verre à moitié plein.